Bienvenue les taureaux et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les énergies générales de l'année 2021. On va aborder plusieurs thèmes de façon très généraliste. C'est pour vous donner une vision un petit peu avant-gardiste de l'année qui arrive ou qui est déjà entamée à l'heure où vous regardez la vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021 et puis que tout ce que vous souhaitez se réalise du mieux possible. Je remercie les personnes qui s'abonnent à Reconnexion Azurite, qui laissent des commentaires et des likes. Ça me donne vraiment l'envie de continuer, ça me fait chaud au cœur. Un grand merci à vous. Alors, on va démarrer. Donc, j'ai tiré des cartes pour vous. Domaine professionnel, domaine amoureux et domaine financier et matériel. Et j'ai ajouté d'autres cartes. Tout d'abord, ami Taureau, l'archange qui va vous accompagner cette année 2021, c'est Jophiel, donc qui représente une énergie de libération. Vous avez ici une énergie de fréquence très haute qui va vous accompagner pour vous permettre une libération par rapport à une situation qui a sans doute été pesante dans le passé, par rapport à quelque chose qui constitue réellement un fardeau pour vous. Donc cette année 2021 va vous donner l'occasion de vous en libérer. La libération est à l'ordre du jour, ami Taureau. Vous serez donc débarrassé de ce fardeau qui vous pesait déjà depuis un certain temps. Et cette année va conclure certainement une page de votre vie. Alors, ce qui va vous aider, on vous conseille le pendule ici comme outil comme outil divinatoire pour vous aider éventuellement à prendre une décision. Pourquoi ? Parce que il semblerait que vous ayez une décision à prendre, une décision importante. Cette année, il semblerait que les choix, il faut que vous choisissiez en conscience et de façon très appliquée parce que il semblerait que les réponses ne vous soient pas dévoilées au moment où vous regardez cette vidéo en début d'année. Donc il faudra faire un choix courant 2021. Il faudra faire ça sérieusement et pas à la légère parce que le fait de prendre une mauvaise décision, alors ça n'est pas une pression que l'on vous met bien entendu, simplement on vous dit de faire les choses avec sérieux bien entendu, et ça vous le faites tous, hein, on en est convaincu, mais c'est vraiment important parce que ça pourrait vous faire prendre une mauvaise décision si c'est fait comme ça à la hâte, qui vous dévierait de votre destin en fin de compte si c'est une mauvaise décision. Donc bien sûr que vous ne prendrez pas les choses à la légère, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes un signe qui est plutôt ancré, un signe qui est bien les pieds sur terre, la tête sur les épaules, donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Mais il semblerait vraisemblablement que vous ayez une décision importante à prendre en 2021. On va vous demander cette année de travailler votre communication. Il semblerait que la communication soit essentielle cette année autour de vous. Alors par exemple, faire attention à la façon dont on s'exprime, réfléchir à l'idée que l'on souhaite exprimer avec des mots avant de sortir les mots de sa bouche. Réfléchir aussi, oui c'est ça, à la façon dont on s'exprime. Vous savez que les mots représentent un pourcentage très faible de ce que nous émettons comme message. Il y a beaucoup de messages qui passent par le gestuel. C'est ça, par les gestes. Donc c'est quelque chose qui semble important cette année de soigner, ami Taureau. Il est aussi également important de faire attention aux échanges que vous avez avec les autres, au partage que vous avez avec autrui. Le fait de partager, ça crée du lien. Le fait d'écouter les autres, d'écouter ce que les autres disent, ce que les autres pensent, prendre en compte ce que les autres disent, prendre en compte ce qu'ils pensent est important. Donc il vous est demandé de travailler là-dessus en 2021. Alors on va démarrer avec le domaine professionnel. Alors petite particularité pour vous, ici moi j'avais tiré, donc j'ai tiré de la majeure.
et en tirant, voulant tirer les 3 cartes ici de tarot, j'en ai 2 qui sont tombées. Donc je les ai conservées parce que c'est un message, d'accord? Donc au niveau du professionnel, nous avons la force, amis taureaux. La force. Nous avons la 3 de bâton, la 3 de denier, le soleil. Et ce qui est tombé comme carte, je vous ai dit supplémentaire, pour vous c'est le monde et l'as de denier. Alors ici, il est peut-être question d'un signe du lion qui soit autour de vous, parce que j'ai 2 cartes ici qui l'évoquent. Bon, ça peut parler pour un certain nombre d'entre vous, hein, pas forcément pour tous les taureaux, mais je vous le dis à titre indicatif. Il est question pour moi ici d'un projet, un projet qui vous tient à cœur. Vous avez vraiment l'intention de mettre beaucoup d'énergie et toute votre force dans un projet qui vous tient à cœur, un projet sans doute avec 3 parties, ou en tout cas avec un partenariat dans le domaine du travail, partenariat qui peut être financier. C'est un projet qui va vraiment quelque chose, c'est une ambition professionnelle ou un métier qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne, vraiment qui vous passionne. C'est quelque chose qui vous apporte de la lumière, c'est quelque chose qui vous fait lever le matin en vous faisant plaisir. C'est une vie professionnelle dans laquelle vous allez être très épanoui, vous allez irradier de lumière et de bonheur dans le cadre de votre travail ou de ce projet. En tout cas, vous êtes résolument tourné vers l'avenir. En plus, les deux lames, là, les deux cartes qui sont tombées, enfin si, ce sont des lames de tarot, nous avons le monde et l'as de denier. Donc ici, il y a la fin d'un cycle apparemment, il y a la fin d'un chapitre au niveau professionnel, il y a vraiment la fin de quelque chose, c'est peut-être dû au coronavirus, hein, c'est possible, mais derrière, on me dit tout de suite qu'il y a un tout nouveau départ avec un as de denier, il y a vraiment quelque chose qui est aidé par le ciel, par l'univers. Donc il semblerait que sur le plan professionnel, il y a un vrai renouveau, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de passion, il y a quelque chose qui vous dynamise au niveau professionnel, et il y a peut-être un projet pour lequel vous devez vous battre, peut-être un projet que vous devez défendre, avec beaucoup d'énergie. Et je vois un partenariat ici. Peut-être que vous quittez un métier et que vous en démarrez un autre, peut-être que vous quittez un travail salarié pour démarrer une activité à votre compte, enfin, tout ça c'est possible. Hein. Vous placez en fonction de ce que vous vivez parce que c'est général. Hein. Au niveau amoureux, on a le monde encore, donc c'est la même que celle-ci. Le monde, on a un as de coupe, magnifique, encore un as, l'étoile, superbe, et la justice. Alors ici, si vous êtes célibataire, il est possible que un chapitre de votre vie se termine parce que vous allez faire une nouvelle rencontre, une très belle rencontre, ça peut être avec un signe du Verseau ou un signe de la Balance. Il est possible que vous ayez beaucoup de monde autour de vous ou que vous rencontriez cette personne au cours d'un voyage. C'est une relation qui serait très douce, très belle, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse et qui vous procure un équilibre. Il est possible que ce soit une rencontre avec une personne qui est déjà engagée mais qui est en divorce ou en couple, en séparation je veux dire. Alors, ensuite deuxième point, les personnes en couple, donc là, il peut s'agir d'une nouvelle phase avec votre partenaire, un renouveau dans la relation, hein, avec ce très bel as de coupe. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui était à guérir dans votre relation et qu'il y ait un renouveau qui arrive avec un as de coupe. Avec la possibilité d'entrevoir un voyage ou avec du monde aussi qui gravite autour de vous, vous deux. En fait, il est possible qu'il y ait une guérison et qu'il y ait un équilibre qui revienne dans la relation avec votre autre. Si ça n'est pas cela, c'est aussi possible que pour les personnes qui sont en couple,
il y ait avec la justice un divorce ou une séparation. Il peut y avoir un signe de la balance du Verseau, hein, j'ai dit tout à l'heure. Il est possible que ça soit une séparation, un divorce qui scelle la fin d'un chapitre affectif de votre vie, ami Taureau. Donc là, ça serait une relation de longue date avec quelqu'un qui cesserait, mais qui vous procurerait en fait une guérison, une séparation pour un bien. Il est possible aussi que vous vous sépariez de votre autre parce que vous avez rencontré une nouvelle personne avec cet as de coupe, peut-être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou encore un Verseau. Voilà ce que je peux vous dire. Vous placez en fonction de ce que vous vivez. Encore une fois, c'est un tirage général. Tous les taureaux ne vivront pas la même chose. Mais les énergies générales, sans doute, se retrouvent. Hein. Sur le plan financier matériel, on a le battleur, le magicien, la reine de coupe, la 9 d'épée, la mort. Ici, dans le domaine financier, il semblerait que vous ayez une inquiétude par rapport à un nouveau départ. Il y a quelque chose qui redémarre dans le domaine matériel et financier. Alors, c'est peut-être par rapport à une séparation. Mais en tout cas, ça vous crée beaucoup de peur et de crainte. Il va y avoir un signe du Scorpion qui soit mêlé à cela. Et il y a vraiment la fin de quelque chose ici dans le domaine matériel et financier, parce qu'on a la mort ici. Donc, je le répète et le martèle, personne ne va mourir. Il s'agit ici de la fin de quelque chose pour un renouveau. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui prend naissance après, d'accord ? Alors, en 2021, il semblerait à mi-taureau, je vois la fin de quelque chose et le renouveau tout de suite de quelque chose dans le professionnel avec l'as de denier. Je vois également la fin, peut-être, la fin ou le renouveau de quelque chose dans le relationnel amoureux avec encore un as. Et je vois la mort ici. On a le monde dans la fin la dernière arcane majeure, donc une fin. Le monde ici dans le travail, dans le domaine sentimental aussi. Et on a la mort dans le financier et le professionnel, donc le financier et le matériel. Donc il semblerait, mais en tout cas, dans ce domaine-là, ça vous inquiète. Il peut y avoir un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, autour de vous. Il y a une personne qui va vous venir en aide dans ce domaine-là ou qui vous crée des peurs. Il y a un nouveau départ. Vous avez tout pour réussir quelque chose de nouveau dans le domaine, tous les outils, pour démarrer quelque chose de neuf. Alors, je vais aller voir exceptionnellement d'un peu plus près de quoi il s'agit parce que j'ai pas envie de vous laisser avec une 9 d'épée et la mort, d'accord ? Donc, on va aller voir ça. Et là, pour la 9 d'épée, on me dit la lune. Je pense que vous êtes un peu dans le brouillard par rapport au financier, au matériel, où vous vous demandez ce qui va se passer. C'est peut-être par rapport à une séparation ou un divorce. Vous devez repartir de zéro. Et vous en êtes tout à fait capable avec le magicien. Mais c'est sans doute de ça dont il s'agit. Vous êtes dans la lune. Il peut y avoir un cancer, un signe du cancer, mais ouais, c'est possible. Il y a un signe d'eau, on le voit avec la reine de coupe ici. Et je me demande pourquoi ça vous plonge comme ça dans le brouillard. Faut vous fier à votre intuition. Vous allez vous fier à votre intuition. Voilà, d'accord. Très bien. Très très bien. D'accord, j'ai compris. Donc vous allez en fait tourner le dos au passé et c'est ça qui vous fait peur parce que le fait de tourner le dos au passé, de vivre peut-être une séparation, un divorce, ça vous plonge dans le brouillard en fait. Ça vous plonge vraiment dans le brouillard. Mais vous devez tourner le dos au passé. Ben oui, ça vous plonge dans l'inconnu par rapport au financier sans doute. Et vous vous demandez ce que vous allez devenir, comment peut-être vous allez avoir de nouvelles ressources dans le domaine matériel.
Alors c'est peut-être pour ça qu'on a un renouveau ici avec un as de denier dans le professionnel. Peut-être que vous cherchez une nouvelle activité. Pourquoi la mort dans le financier? Pour les taureaux. La 2 d'épée. Vous allez être confronté à un choix. Vous voyez, vous avez notion de choix ici, avec la décision à prendre qui... Il est question de ça. Donc la mort et la 2 d'épée. Il y a quelque chose qui... Vous ne voyez pas clair, c'est pour ça que vous êtes dans le brouillard en fait. Et c'est ça qui vous fait peur. Et là on me dit, la 8 d'épée, ouais, vous êtes vraiment... ouais. Mais ça c'est la fin aussi, hein. C'est la fin de ça justement. Vous n'allez plus avoir les yeux bandés. On a quand même sur la mort 2 cartes. La mort met fin quand même à 2 cartes où on a les yeux bandés. Vous n'aurez plus les yeux bandés, c'est fini ça. C'est pour ça que le passé est terminé. Mais ce qui vous fait peur, c'est que vous ne savez peut-être pas comment vous allez rebondir sur le plan matériel. Peut-être avec une maison que vous n'aurez plus, des ressources que vous n'aurez plus. Enfin, vous voyez. Et là, on me dit la 4 d'épée. Ça demandera de la réflexion ici. Il va y avoir un choix à faire et ça va vous demander, avec la 4 d'épée, de prendre du repos et de la réflexion. C'est pour ça qu'on vous disait que le pendule pouvait vous aider à prendre une décision. Ou alors, si vous n'utilisez pas de pendule, parce que tout le monde n'utilise pas un pendule, bien sûr, il faut savoir l'utiliser à bon escient. En fait, c'est pour ça qu'on vous disait ici avec cette carte, elle est sortie, parce qu'il faudra faire un choix en connaissance de cause, après avoir pesé le pour et le contre. Ce qu'on retrouve ici avec la 4 d'épée, qui dans le tarot signifie qu'on se repose, qu'on fait suite, qui fait suite à la 3 d'épée, qui est une carte de grande souffrance, même voire de trahison, ou de séparation. Et c'est pour ça que vous aurez un choix à faire et c'est fini, vous n'aurez plus les yeux bandés, vous allez être aidé pour être libéré, je vous rappelle, hein. Vous allez vraiment être libéré, amis taureaux, et cette séparation, si c'est le cas pour certains d'entre vous, va vous apporter vraiment un renouveau en tout cas, hein. C'est un mal pour un bien, un mal pour un bien. Et puis de toute façon, le fait de tourner le dos au passé, ça vous permettra d'y voir plus clair. Parce que tourner le dos au passé, c'est finir quelque chose avec la mort, et c'est démarrer autre chose. Vous avez l'as de coupe et l'as de denier, n'oubliez pas. Donc vous avez de magnifiques nouveaux départs ici, hein. Ça vient du ciel à chaque fois, hein. C'est une main qui est tendue du ciel ici et ici, vous voyez. Donc c'est une aide de l'univers dans le domaine ici, sentimental et professionnel. Donc pas de crainte, va y avoir des choses à vivre, certes, mais pas de crainte. Soignez la communication, d'accord? Et puis je termine avec votre évolution spirituelle ici, qui va vous apporter, vous rassurer aussi. Ce sont les globes de lumière. Les globes de lumière, en fait, ce sont des êtres spirituels qui sont autour de vous, autour de nous, et qui nous aident. En fait, plus vous vibrez haut, plus vous vibrez dans de hautes fréquences, par exemple en faisant de la méditation, en étant dans l'amour inconditionnel, dans le pardon, dans ce genre d'énergie, par exemple, hein, ce ne sont que des exemples. Plus vous vibrez haut, plus les globes de lumière sont attirés vers vous et vous envoient des réponses à vos questions. Le fait même de ressasser quelque chose dans votre tête, parce que ici on le voit bien, hein, ça c'est ressassé, hein, 2 d'épée, 8 d'épée, on voit clairement un mental qui est prisonnier, qui ne voit pas clair, qui est confirmé avec la lune, et ici on vous dit de prendre du repos pour réfléchir. Ben oui, parce qu'en prenant du repos, les êtres de lumière, en fait, vous allez vous régénérer et ils vont être là pour vous donner des réponses. Et ça passe par une chanson, ça passe par une couleur, ça passe par un symbole, ça passe par quelque chose que vous entendez à droite à gauche, vous voyez, des choses un message qui se répète, par exemple dans la même journée, vous entendez 2 ou 3 fois la même chanson, vous voyez, vous croisez toujours le même chiffre.
vous tombez sur un symbole, vous voyez. Et ça, c'est une aide des êtres de lumière qui vous aident et qui sont d'autant plus présents que vous vibrez haut. Donc si vous vivez une épreuve, ne vous laissez pas entamer. Bien sûr que c'est humain et qu'on éprouve les choses et que, bah oui, il faut les traverser. Et c'est très très difficile parfois parce que j'ai l'impression que vous sortez d'un 3 d'épée ici. Mais on est sur le plan financier qui peut toucher le professionnel comme le sentimental, hein, parce que tout est lié, n'est-ce pas? Donc n'ayez crainte, vous êtes, si vous soignez la communication d'ailleurs, ça permet aussi d'élever les vibrations. Donc les êtres ici autour de vous, vos guides, vous aident. De toute façon, ils vous aideront. Mais vous serez libéré d'un poids et d'un fardeau en 2021. Ça c'est certain. Il y a des nouveaux départs qui vous attendent. Et pour cela, il faudra peut-être tourner le dos au passé pour certains d'entre vous. Et vous aurez l'aide sans doute d'une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ou alors, ça sera une personne qui vous générera des peurs et des craintes. Ça, c'est possible. Ça, vous vous placez en fonction de ce que vous vivez. Là, je n'ai pas assez de cartes pour le préciser. Et vous avez quand même le magicien dans le financier. Donc, ça veut dire que vous avez tous les outils pour démarrer un nouveau cycle. Hein, le monde et le magicien juste après, c'est quand même très très clair. C'est-à-dire que vous finissez un chapitre de votre vie pour en commencer un nouveau tout de suite derrière après. Il n'y a même pas besoin d'attendre. 2021, il y a une jonction qui se fait directe entre les deux. D'accord? Donc voilà les messages, amis taureaux. J'espère que cela vous a apporté un petit peu de messages et de soutien. Je suis très heureuse d'avoir partagé cela avec vous. Et puis là, vous voyez, je vois le soleil ici qui brille en plein milieu. C'est peut-être la plus belle lame majeure du tarot de Marseille que vous avez dans votre jeu. Donc c'est vraiment très 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 positif. Je vous souhaite une excellente année 2021, amis taureaux. Et je vous envoie plein d'amour et merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. À très très vite. Bye bye.